Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de l'Avent, année liturgique C. Les textes de ce jour résonnent comme une invitation à revisiter les blessures profondes qui parfois marquent nos cœurs. Ce sentiment d'insignifiance ou de rejet, ce doute intérieur qui nous murmure que nous ne sommes pas assez, que notre existence ne compte pas. Cependant, dans ces textes, Dieu vient répondre à cette souffrance, non pas avec des mots vains, mais avec la force de son amour et de son plan divin. D'abord, dans la première lecture, tirée du livre de Michée, le prophète parle d'un lieu, Bethléem. À l'époque, Bethléem n'est rien de plus qu'un petit village sans importance. Pourtant, c'est de là que sortira le Messie, celui qui changera l'histoire de l'humanité. Israël vivait alors des temps troublés, entre oppressions extérieures et crises internes. Le peuple aurait pu s'attendre à ce que Dieu intervienne par le biais de grandes villes comme Jérusalem, centre de pouvoir et de richesse. Mais non, Dieu choisit Bethléem, l'insignifiant, pour manifester sa gloire. Cela nous enseigne que Dieu ne choisit pas selon les critères humains. Ce que le monde méprise ou rejette devient précieux dans ses mains. Vous qui vous sentez parfois oublié ou inutile, sachez que votre vie a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Votre faiblesse est le lieu même où sa puissance peut éclater. Ensuite, le psaume que nous avons chanté reflète une prière de détresse. Dieu de l'univers, reviens. Le peuple d'Israël, après des années d'exil et d'oppression, se sent abandonné. Cette souffrance est universelle. Qui d'entre nous, face aux épreuves de la vie, n'a jamais ressenti que Dieu est loin ou même absent? Pourtant, ce cri de désespoir est aussi un cri de foi. Quand tout semble perdu, tourner son cœur vers Dieu revient déjà à affirmer qu'il est présent, même dans nos nuits les plus sombres. Le psaume nous rappelle que l'attente peut être longue, mais la consolation vient toujours pour ceux qui espèrent en Dieu. Si vous vous sentez abandonné aujourd'hui, criez vers Dieu. N'ayez pas peur de lui dire votre douleur. Ce cri devient une prière, et cette prière ouvre la porte à l'action divine. Par ailleurs, dans la lettre aux Hébreux, l'auteur met en lumière un grand mystère. Jésus, par son obéissance à la volonté de Dieu, remplit la vie humaine d'un sens nouveau. Les anciens sacrifices devenus mécaniques cèdent la place à un sacrifice vivant, celui de Jésus qui offre tout son être à Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup se sentent perdus ou sans direction. Le monde moderne, malgré ses promesses de réussite et d'épanouissement personnel, laisse souvent un vide intérieur. Jésus nous montre cependant que le véritable sens de la vie se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu. En nous offrant à lui et en lui disant humblement « Me voici Seigneur », nous permettons à son plan de se réaliser en nous et découvrons une paix que rien ne peut nous enlever. De plus, dans l'Évangile selon Luc, Marie se rend chez sa cousine Élisabeth. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, c'est une explosion de joie et un moment où deux femmes partagent ensemble la merveille de ce que Dieu fait dans leur vie. Beaucoup parmi nous souffrent aujourd'hui de solitude ou d'un manque de reconnaissance. Nous portons des trésors en nous, mais personne autour ne semble les voir ni les reconnaître. L'attitude d'Élisabeth nous enseigne quelque chose de précieux. Reconnaître et célébrer ce que Dieu fait dans la vie des autres. Marie, malgré sa grandeur et sa mission unique dans l'histoire du salut, reste humble et cherche à servir Élisabeth. En retour, Élisabeth lui donne des paroles de reconnaissance qui réchauffent son cœur. Nous avons tous besoin de relations authentiques où nous nous sentons valorisés et soutenus. Soyons donc comme Élisabeth, des témoins attentifs et bienveillants envers ceux qui nous entourent. Et comme Marie, gardons l'humilité et la disponibilité pour partager la joie divine avec les autres. Ainsi donc, ces textes nous enseignent plusieurs vérités fondamentales sur le rejet et l'insignifiance. Si vous vous sentez insignifiant ou oublié par le monde autour de vous, souvenez-vous que Bethléem aussi semblait insignifiant. Pourtant, c'est là que la lumière a jailli pour illuminer toute l'humanité. Si vous vous sentez abandonné ou éloigné de Dieu par les épreuves ou les souffrances du quotidien,
Sachez qu'il entend vos cris comme un berger fidèle qui revient toujours chercher ses brebis. Si vous vous sentez perdu ou sans direction dans votre vie spirituelle ou personnelle, tournez-vous vers lui avec foi et disponibilité. Il donnera un sens nouveau à votre existence. Si vous vous sentez seul ou incompris dans vos joies comme dans vos peines intérieures, cherchez des rencontres vraies et nourrissantes, comme celle entre Marie et Élisabeth. En conclusion donc, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce dimanche est une invitation à guérir nos blessures d'insignifiance et de rejet en accueillant pleinement cette vérité. Tu comptes à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Isaïe 43. En cette dernière semaine avant Noël, où tout semble s'accélérer autour de nous, dans les préparatifs matériels des fêtes familiales ou sociales à venir, prenons un instant pour préparer surtout nos cœurs à accueillir cette vérité avec foi profonde. Disons-lui simplement mais sincèrement, « Me voici Seigneur, je crois fermement désormais. Oui, tu peux faire encore aujourd'hui, ici, maintenant, de grandes choses même au travers de ma petitesse. Amen. »